télévision à laquelle nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Je suis heureux de déclarer officiellement ouvert la 5. Bonne chance, la 5. La 5, ça va être super. C'est décidé, la 5 va mourir dans 9 jours. Ce sera le dimanche 12 avril à minuit. Salut et bienvenue dans Media Story, histoire, portrait, affaires. Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une chaîne qui s'est brûlé les ailes, la 5. Il fut un temps où la 5e chaîne de télé n'était pas publique et n'était pas dédiée à la connaissance. C'était même tout l'inverse. Elle fut privée, passant entre les mains de plusieurs capitaines d'industrie, et ses programmes étaient plus strass et paillettes. La 5 n'aura duré que 6 ans, mais elle aura marqué l'histoire de la télé. Pourquoi ? Écoutez son incroyable histoire, de ses débuts extravagants à sa fin tragique. « 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. L'élection de François Mitterrand en 1981 a bien bousculé le PAF, que ce soit avec la libéralisation de la bande FM ou avec le lancement de la première chaîne privée de France, Canal+. Canal, qui à peine lancé, va souffrir d'une nouvelle décision de Mitterrand relative aux médias. Alors que les élections législatives de 1986 s'annoncent très compliquées pour la majorité présidentielle, le président de la République propose 1 an avant aux Français une nouvelle évolution dans le PAF. Non pas une, mais 2 nouvelles chaînes. Et cette fois-ci, contrairement à la payante Canal+, des chaînes gratuites. La première, sur le Canal 5, sera une chaîne généraliste grand public. La seconde, sur le 6e canal, une chaîne musicale pour les jeunes. La naissance de la 5e chaîne ne va pas être de tout repos. Elle va se retrouver au cœur de querelles politiques. D'abord, il y aura la polémique autour de l'appel d'offres du 5e canal. Plusieurs groupes annoncent leur intérêt, comme la CLT, qui possède notamment RTL, mais Mitterrand va les prendre de court en décidant de confier le projet à 2 proches, les industriels Jean Ribou et Jérôme Sédou. La droite, sous la houlette de son chef Jacques Chirac, mais aussi une certaine partie de la gauche, crie au scandale. Il dénonce la décision arbitraire du président. Et comme si cela ne suffisait pas, Ribou et Sédou vont mettre de l'huile sur le feu. Ils n'y connaissent rien en télé, alors ils décident de se rapprocher de quelqu'un du milieu et ils choisissent un certain Silvio Berlusconi. Le Cavaliere, qui possède alors notamment des chaînes de télé très regardées en Italie, s'est fait directement recommander à Mitterrand par le chef du gouvernement italien. L'autre polémique concerne la diffusion de cette 5e chaîne. Pour être reçue par les téléspectateurs, la chaîne a besoin d'émetteurs. Ces émetteurs doivent être installés sur la Tour Eiffel. Et pour accéder au monument, il faut l'autorisation du maire de Paris. Sauf que le maire de la capitale à cette époque est Jacques Chirac. Sans surprise, il refuse de donner l'accès. Après l'intervention des forces de l'ordre pour débloquer l'accès de la Tour Eiffel aux techniciens de TDF chargés d'installer l'émetteur de la 5, la 5e chaîne, le maire de Paris parle d'une entreprise douteuse et d'une force publique au service d'intérêts privés et étrangers. Pour M. Chirac, le gouvernement veut, dans la hâte, créer l'irréparable. Un amendement est finalement voté à l'Assemblée nationale pour permettre la libre installation des émetteurs, sans l'autorisation de monsieur le maire. La 5 est prête à être lancée. Lors d'une conférence de presse, l'extravagant Berlusconi annonce la couleur sur ce que sera la chaîne. La télévision à laquelle nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi.
Le lancement de la 5 est fait en grande pompe. Le 20 février 1986, en prime time depuis les studios italiens de Berlusconi. C'est un vrai show où de très nombreuses personnalités sont conviées, de Serge Gainsbourg à Johnny Hallyday, en passant par Charles Aznavour, sans oublier les premiers animateurs à avoir rejoint l'aventure, comme Christian Morin ou Roger Zabel. Je suis heureux de déclarer officiellement ouvert La 5. Bonne chance, la 5. La 5, ça va être super. La 5, c'est classieux. Quel a été l'argument de Berlusconi pour faire quitter aux nouveaux animateurs de la 5 des chaînes comme TF1 ou Antenne 2 où ils étaient confortablement installés? L'argent, beaucoup d'argent. Les salaires vont jusqu'à être 4 fois plus élevés que chez la concurrence. Les premières émissions sont pour la plupart des adaptations des shows de Canale 5, une des chaînes italiennes de Berlusconi. Les autres stars des programmes, ce sont les séries. La 5 profite du catalogue très fourni de séries US achetées par Berlusconi. Au menu, des grands classiques comme Mission Impossible ou Arnold et Willy, mais aussi des inédits en France comme K2000, La 5e dimension ou dans un autre style, L'Inspecteur Derrick. Si la 5 a sorti les grands moyens pour son lancement, au bout de quelques mois, tout va être bousculé. Il redoutait la défaite, il l'aura eue. En mars 1986, Mitterrand perd sa majorité aux élections législatives. La droite a gagné et rentre alors au gouvernement. Jacques Chirac, le leader de la droite, devient Premier ministre. C'est la première cohabitation de la Ve République. Maintenant au pouvoir, Chirac peut faire passer les volontés de son parti. Et en matière de télé, cela passe par la privatisation de TF1, qui était alors jusque-là une chaîne publique. L'autre décision, c'est l'annulation purement et simplement des concessions de la 5 et TV6, les deux nouvelles chaînes voulues par Mitterrand. Des appels d'offres sont alors lancés pour reprendre les chaînes, ce qui causera la mort de TV6, dont le canal sera repris par de nouveaux actionnaires pour lancer M6. Parmi ces nouveaux actionnaires, on notera la CLT, qui lorgnait quelque temps plus tôt sur le canal de la 5. La 5, elle, ne va pas disparaître. Par contre, elle va également changer d'actionnaire majoritaire. L'heureux élu sera Robert Hersant, le très à droite patron de presse, notamment du Figaro, un soutien de Chirac. Toute ressemblance avec des faveurs du pouvoir ayant existé serait purement fortuite. Aux commandes de la 5, aux côtés de Hersant, on retrouve toujours le sulfureux Berlusconi. Le duo va miser sur une nouvelle formule pour la chaîne qu'on pourrait résumer en 2 mots, show et info. Pour les shows, la 5 va créer un véritable raz-de-marée dans le mercato audiovisuel. Elle recrute de nombreuses stars de la concurrence. Patrick Sébastien, Stéphane Collaro, Philippe Bouvard ou encore Patrick Sabatier. À partir de maintenant, je vous propose de vivre votre anniversaire différemment. Je vous propose de m'en occuper personnellement. Et oui, chaque vendredi, nous allons nous retrouver pour vous souhaiter bon anniversaire. Envoyez-moi une carte postale avec votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre date de naissance. Et dites-moi quels sont les 10 souhaits qui vous feraient le plus plaisir. Après, c'est mon affaire. Vendredi, 20h30, bon anniversaire, c'est sur la 5. Si les nouvelles vedettes de la 5 reprennent pour la plupart des concepts d'émissions populaires qu'elles ont animés sur d'autres chaînes, la 5 fait appel à quelques nouveaux talents pour proposer des programmes plus jeunes et plus branchés. C'est le cas de Thierry Ardisson qui s'installe depuis les Bains-Douches, la célèbre boîte de nuit parisienne pour animer Bain de minuit, qui sera le premier talk show Made in Ardisson, sexe, drogue et provoque. Alors Sylvia Jean-Jacquot, pendant les 18 mois durant lesquels vous avez partagé la cavale de Jacques Mérine, oui. Vous allez au cinéma, vous allez dans les plus grands restaurants, mais est-ce que vous alliez dans des boîtes de nuit? À Paris, non, mais à Londres, en Sicile, en Italie, partout, au Luxembourg une fois, mais pas à Paris. Pourquoi pas à Paris? Parce qu'à Paris, c'était trop dangereux. Ah bon? Oui. Il allait au cinéma avec vous sur les Champs-Élysées, dans les restaurants, partout? Dans les restaurants, on se promenait partout, bon, sauf en discothèque. Pas les discothèques, pourquoi? Il y a des descentes de flics? Oui, c'était un peu gênant par rapport à beaucoup de choses, par rapport à nous. Bon, il fallait mieux éviter quand même. Pour l'info, la 5 met aussi le paquet.
Elle s'adjoint les services de Jean-Claude Bourré, venu de la Une pour son édition de la mi-journée, et de Guillaume Durand pour présenter le 20h. Outre les stars de l'info, la 5 va faire dans l'innovation. Elle propose tous les matins des journaux tout en images diffusés tous les quarts d'heure. Elle est alors la première chaîne du PAF à diffuser de l'info en continu. Autre nouveauté, le débat interactif. Dans Duel sur la 5, Jean-Claude Bourré invite les téléspectateurs à voter pour choisir qui les a le plus convaincus parmi deux intervenants venus débattre sur un sujet. Des sujets qui vont de la réforme de l'éducation nationale aux bavures médicales en passant par les ovnis. Alors, lequel des deux débatteurs vous a le plus convaincu? S'il s'agit de Joël Ménard, c'est le 36 65 10 00. S'il s'agit de René Pelat, qui est président du CNRS, 36 65 10 01. Et toujours le Minitel, 36 15, code la 5. En tout cas, c'était un débat très constructif, très calme, très pondéré, ce qui augure bien de l'accueil des extraterrestres que nous sommes en train de préparer sur la 5. Le débat de la 5 inspirera les inconnus qui en feront un sketch hilarant. Bonjour, bienvenue au débat de la 5, merci de votre fidélité. Avant de commencer cette émission, je vais vous donner le résultat du sondage d'hier. À la question « Quel temps fera-t-il demain ?», vous avez répondu oui à 46%, non 52% et sans opinion 2%. Mais fabriquer une télé pleine de stars et d'infos a un coût. La 5 n'est pas rentable et l'audience n'est pas au rendez-vous, sans compter que la chaîne ne peut pas être reçue par tous les Français, ce qui ne l'aide pas. Une grande partie des animateurs stars venus sur la 5 quittent le navire et repartent sur leur chaîne d'origine. Pour tenter d'attirer plus de téléspectateurs, la chaîne va miser sur un nouveau cheval de bataille, le cinéma. Elle le fait savoir haut et fort en troquant son fameux slogan « 5U la 5 » par la 5, tous les soirs, un film. Sauf que la chaîne a sans doute omis qu'il y a des règles en matière de diffusion cinématographique à la télé. Elle se fait retoquer par la CNCL, le CSA de l'époque, et elle doit réduire la voilure. Prête à tout pour faire de l'audience, la 5 ira jusqu'à diffuser en prime time un film érotique, ce qui lui vaudra son record d'audience historique. Malgré les changements de programmation, les dettes continuent de croître pour la 5. Et l'ambiance n'est pas au beau fixe entre Hersan et Berlusconi. Hersan veut que Berlusconi facture son catalogue de fiction moins cher à la chaîne, et Berlusconi veut moins d'infos qu'il juge peu rentables. C'en est trop pour Robert Hersan qui jette l'éponge et décide de vendre ses parts dans la 5. Moi, je dis que Hachette et ses associés vont sauver la 5. C'est plein d'enthousiasme que Jean-Luc Lagardère, le président du groupe Hachette, reprend la 5. Lagardère, qui a échoué à racheter la Une, privatisée il y a peu, et qui s'est rabattu sur la 5, commence par un ravalement de façade. La chaîne perd son logo des débuts, un énorme chiffre 5 affublé d'une étoile, au profit d'un logo plus pop art désigné par le célèbre graphiste Jean-Paul Goude. Ambitieuse, la Nouvelle 5 propose aux téléspectateurs de très nombreuses nouvelles émissions. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Quelques semaines plus tard, un tiers de ces nouveaux programmes est supprimé. Au bout d'un an, le bilan de la 5 version Hachette est catastrophique. Audience en berne et dette colossale. Les dirigeants de la chaîne n'ont pas d'autre choix, ils annoncent un terrible plan de licenciement. 576 salariés sont visés, soit 3/4 des effectifs. Puis, la deuxième sentence tombe peu de temps après. Le 31 décembre 1991, la 5 dépose le bilan. L'éternel Berlusconi propose un plan pour sauver la 5. Mais face à l'hostilité des politiques et des chaînes concurrentes, il se retire. L'autre homme qui veut sauver la 5, c'est Jean-Claude Bourré. Le journaliste monte une association de défense de la chaîne, faisant appel aux dons des téléspectateurs avec le très ambitieux espoir de racheter la 5. Et puis, finalement, c'est le même Jean-Claude Bourré, ému, qui annonce la douloureuse nouvelle dans son journal. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est décidé, la 5 va mourir dans 9 jours. Ce sera le dimanche 12 avril à minuit. Il y aura
l'écran noir et le tribunal de commerce de Paris a prononcé ce soir la mise en liquidation judiciaire de la 5. Le 12 avril 1992, les téléspectateurs de la 5 assistent à un bien triste spectacle. La fin en direct de la chaîne. Les derniers mots sont pour Jean-Claude Bourré, qui a décidé de maintenir l'association de défense de la 5 et qui rappelle alors aux téléspectateurs que le combat ne fait que recommencer. Et pour Patrice Duhamel, le directeur de l'information, qui remercie tout le personnel et la rédaction. Puis, c'est le décompte final. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Désormais, sur la 5, c'est l'écran noir. Un écran noir sur lequel on peut lire « La 5 vous prie de l'excuser pour cette interruption définitive de l'image et du son ». Quelques jours plus tard, c'est une chaîne dans un tout autre style qui prend le relais du canal laissé vacant par la 5, Arte. Une télé culturelle franco-allemande aux antipodes de la sulfureuse chaîne franco-italienne. 2 ans plus tard, en 1994, Arte partage le canal 5 avec une toute nouvelle chaîne dont le nom nous rappelle quelque chose, la 5e. Cette nouvelle chaîne, qui deviendra France 5, est dédiée au savoir et à la connaissance. Là encore, on est bien loin de ce que fut la 5. La 5 illustre bien toute une époque, celle des années 80 et du nouveau paysage audiovisuel français, teinté de querelles politiques, de faveurs du pouvoir et d'argent fou. Mais la 5 n'aura pas été qu'extravagance et déboire. Elle aura aussi apporté quelques innovations dans l'info à la télé, et elle aura fait découvrir aux Français des séries qui deviendront cultes. Bien qu'ayant une durée de vie assez limitée, toutes ces raisons font que la 5 est restée dans les mémoires de la télévision française. Sur la 5, le soleil a rendez-vous avec la lune. La 5, c'est 24 heures sur 24. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, à bientôt pour un nouveau Media Story, et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site, podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de Podcut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.